Alors maintenant, on va passer aux amines. Donc on va voir ensemble les différentes façons de protéger et déprotéger les amines. Donc amine, en général, peu importe la structure en fait, juste en général, euh, ce doublé là en fait, il peut avoir un caractère basique et un caractère nucléophile. Donc il peut, en présence de delta+, d'un site fission d'électrons, pauvre en électrons, ben on peut faire une attaque, voilà, nucléophile. L'addition, voilà. En présence d'acide, au milieu acide, on va pouvoir arracher un proton. Si par exemple on a des acides dans le milieu, et nous, en fait, on est obligé de travailler au milieu acide, et que plus tard dans la réaction, voilà, je fais multi-étapes, et plus tard j'ai besoin d'une partie de mon amine, par exemple, LH, comme ça, j'ai besoin d'une partie de mon amine qui attaque, genre j'ai besoin de molamine pour attaquer, faire une attaque nucléophile. Donc j'ai Rn comme ça, je veux qu'il fasse une attaque nucléophile. Donc, pardon, c'est un doublé. En fait, on va faire quoi? Ben, en fait, il faut pas, en fait, dès le départ, il faut protéger cette amine. Si par exemple, je veux que maintenant, il réagit avec un carbonyle, par exemple, pour former l'amide, ben en fait, là, il faut qu'il soit suffisamment nucléophile. Ce doublé, il faut qu'il soit présent ici. Donc, pour pouvoir former l'amide. Donc, moi, si par exemple, dès le départ, j'ai cette forme, j'ai mon doublé, et que j'ai un hydrogène dans le milieu pour la première étape, ben, rapidement, on va former un ammonium. Quand on forme un ammonium, ben, en fait, on a quelque chose qui est moins nucléophile. Lui, il n'y a plus de doublé maintenant. Il n'a plus de doublé, il n'est pas nucléophile. Donc à cette étape-là, je ne vais pas pouvoir faire la transformation de mon amine en amide. Parce que je l'ai détruit dès le départ. Il n'est plus nucléophile. Qu'est-ce que je fais? Il me faut le protéger. Il faut que je le protège. Donc il faut que cette amine, je le transforme en quelque chose que plus tard, avant de faire cette attaque-là, je le déprotège. Et je travaille au milieu anhydre, basique, comme ça je peux attaquer. Ok, voilà. Bon, je sais pas si vous avez compris ça, mais c'est un petit peu rapide. Voilà, mais voilà, j'essaye d'expliquer rapidement pour éviter d'apprendre par cœur. Donc ici j'ai ma molécule de départ. J'ai une amine primaire. Donc cette amine, elle va être protégée sous plusieurs formes. La première forme qu'on connaît tous, je vous rappelle que l'amine, c'est presque comme l'alcool. Il y a un doublé, on a des hétéroatomes. Okay, l'alcool, rappelez-vous, on l'a protégé en mettant une base, par exemple, parce que déjà, il faut déprotoner ça. Et en mettant quoi? Ben, en mettant pH halogéno-alkyle, BR, rappelez-vous, pour former ce qu'on appelle OBN. Nous, on va faire la même chose, on va former NBN. Ok, on va former NBN, c'est-à-dire un benzène à côté de l'azote. Donc, la première chose à faire, c'est ça. Donc, pour éviter d'aller très loin, il me faut, comme l'amine, il est suffisamment nucléophile, il a son doublé ici, donc il n'a pas besoin d'une base pour arracher ici et le rendre négatif. Okay, donc on n'a pas besoin, comme dans l'oxygène, de mettre NaH. Donc on a besoin d'abord de quelque chose de delta+, c'est-à-dire pour faire une SN2, donc il va jouer en premier temps un rôle d'un nucléophile. Donc comme je veux le protéger sous forme benzylique, donc là je mets X. Généralement c'est BR. Et rappelez-vous, à chaque fois qu'on voit des H ici, ben en fait on a deux H. Donc on va former quelque chose qui est, si l'amine par exemple vient attaquer ici, on va former ça en fait. Ça c'est le benzène, ça. Ici je forme mon NH2, vous voyez là, avec R. Donc lui, il est chargé positivement. Moi, je ne veux pas m'arrêter à une molécule qui est chargée positivement. Si j'ai une base après, bah, je vais, dans la molécule, bah, je vais pouvoir l'arracher. Donc je dois toujours être, comment dire, former quelque chose, une molécule protégée, mais qui est sous forme de neutre. Okay, donc ici, il me faut une base.
ok? Une base qui réagit pas en premier avec l'amine. Donc une base qui ne doit pas être forte, une base qui est normale. Du K2CO3. Une base normale qui peut pas réagir avec l'H de l'amine, ok? Parce que déjà ça c'est suffisamment basique, mais ça c'est basique, mais il ne peut pas arracher ça. Les deux c'est basique, donc il n'y aura pas une réaction. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais former ce qu'on appelle notre amine R, N, un seul H. Je vais vous dire pourquoi un seul H, c'est ce qu'en fait je viens de raconter. Donc le deuxième H, il a été arraché par la base, d'où l'intérêt d'ajout d'une base. Ok? Voilà, donc on finit par obtenir cette molécule. Maintenant, si on veut la déprotéger, on veut la déprotection, revenir en arrière, comment on fait? Je repère rapidement un benzyle. Une fois que j'ai repéré mon benzyle, je dis que il me faut H2, PD sur charbon, 10%. Voilà. Et on est bon, ok? C'est toujours comme ça. Donc il faudra à un moment donné l'acylite, ok? Pour filtrer. Ok. La deuxième chose à faire, c'est en fait de rajouter, c'est-à-dire de protéger autrement, de rajouter la même molécule qu'on avait vue, c'est-à-dire pour former un carbonate à la fin, presque un carbonate. Donc rappelez-vous, on avait mis, cette fois-ci ça va pas être carbonate, mais ça va être un peu pareil. Je rajoute ça, donc ça c'est la moitié d'un carbonate, et du coup moi je m'attends, la dernière fois on s'attendait qu'un oxygène vienne là, maintenant j'attends que cet azote vienne là, pour que l'azote soit ici, donc donc en gros on s'attend à former amide, un amide à la fin, ok? On protège cet amine en le transformant en amide. Donc ici il me faut un X, c'est-à-dire un bon groupe partant, du brome ou chlore, généralement c'est chlorure d'acide. Et du coup, comment on fait? On fait une réaction SN2. Donc je vous rappelle, si on veut faire une réaction SN2 ici, il faut qu'on travaille en milieu, comment dire, en milieu qui n'est pas protique, ok? Pardon. Donc il ne faut pas travailler en milieu protique. Donc un solvant polaire aprotique, ok? Et du coup, comment on fait? Voire même anhydre, ok? Donc, on peut dire THF anhydre, donc du chlorométhane. Et on va venir arracher ici, pardon, attaquer, faire une SN2, comme ça, ok? Donc, on va former notre amide, mais de l'autre côté, sous forme de carbonate. Donc là, j'ai H, et là, j'ai quoi? J'ai H, et j'ai quoi? J'ai R. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il manque? Il manque une charge positive ici. Et du coup, on forme ce sel-là, X-. Maintenant, comment on fait? En fait, il y aura un petit réarrangement. Comment dire ça? En gros, il y aura forcément quelque chose dans le milieu qui va arracher ce proton. Et on revient à la forme neutre. Et maintenant, en fait, on forme ça. Vous voyez là? Là, maintenant, notre azote, il n'est pas nucléophile parce qu'il est délocalisable. En fait, l'azote, maintenant, il est délocalisable sur toute cette liaison. Voilà. Donc, il n'est pas nucléophile. Le doublé, il n'est pas disponible sur l'azote pour pouvoir faire une réaction, par exemple, d'addition nucléophile ou une SN2 ou SN1. Voilà. Donc, ici, on a formé cette forme. Donc, c'est un amide. Donc la transformation d'amine en amide, ça le rend moins nucléophile. Ok? Voilà, pour la déprotection. Pour la déprotection, on va, comment dire, généralement, cette molécule, en fait, elle possède un pH ici. Ok? Donc c'est ça la molécule. En gros, c'est ça. J'ai oublié le nom. Elle possède un pH ici, c'est-à-dire un phényl. Donc vous voyez, vous repérez rapidement le phényl ici, de ce côté. Voilà, moi je repère mon phényl, benzyle, pardon. Du coup, comment faire? Je m'attends à un toluène. Donc je fais H2 pour la déprotection, H2 palladium sur charbon, 10%. Donc c'est... Après on forme quoi? En fait, à la fin, on s'attend à former du toluène que l'on doit évaporer,
on forme notre molécule de départ, NH2, l'amine, et on va former CO2. Pourquoi CO2? Parce que vous voyez là, c'est rapide, vous le repérez rapidement. Quand vous voyez ça, CO2, ça c'est CO2, ok? Donc ça c'est CO2, voilà. Il va manquer un dernier. Alors le dernier, ici, pardon, on est toujours sur les amines. Le dernier c'est celui-là, quand on protège en mettant ce qu'on appelle le BOC2O. BOC2O, c'est-à-dire il y a deux BOC. Butyl, alors comment il s'appelle déjà, j'ai oublié. En fait, il y a un isobutyl, alors isopropyl, non, alors je sais le dessiner, mais j'ai oublié le nom exact, pardon. Donc en fait, c'est en gros, tu as un oxygène qui est là, et il y a deux choses qui sont symétriques. Donc un oxygène au milieu, avec, voilà, deux choses, comme ça. En gros, des carbonates, voilà. Là, terre-butyl. Là, pareil, une cétone, c'est-à-dire carbonate, et terre-butyl. Vous voyez là, ça c'est par exemple, si on regarde, ça c'est un carbonate, et ça aussi c'est un carbonate. Donc on dirait il y a deux carbonates associés, ok? Et si par exemple il n'y avait pas ça, c'est l'anhydride, ok? Et du coup là, on rajoute les terre-butyl. Donc si je dis BOC2, c'est-à-dire ça c'est BOC qui se répète deux fois. Donc ça c'est BOC2. Et l'oxygène que vous voyez là, c'est celui-là. Okay, donc c'est facile à retenir. Okay, donc ça c'est BOC2. Donc lui, il va réagir avec lui. On fait une addition nucléophile et suivie d'une élimination. Et lui, il part. Okay, donc on va former quoi? On va former ce qu'on appelle ça. Ça, avec l'amine. Donc on a toujours formé l'amide, un hydrogène et un autre comme ça, R. Ok, voilà. Un hydrogène, il a été pris par celui-là. En fait, je vous rappelle que là, quand on fait cette rupture homolytique, ben, en fait, homo ou hétéro, pardon. Et du coup, on va former quoi? Ben, on va former un O-. O-, il va arracher ce proton qui est là. Donc, il devient OH. Ok, donc OH avec, je vous rappelle que je suis là, je regarde ça maintenant, avec CO, O et terre-butyl. Ok, donc là, c'est pas intéressant, mais il y a quelqu'un qui est peut-être intéressé par le mécanisme. En fait, qu'est-ce qu'on va former ici? Ben, rappelez-vous, déjà je vois, comment on l'appelle? Ça, en fait, en gros, ça se met ici et ça revient là. En fait, on va devoir former plein de choses. On va devoir former CO2 et on va devoir former un deuxième gaz. Un deuxième gaz, c'est celui-là. Comment dire? Ouais, c'est celui-là. Ok. Un deuxième gaz, propène. Donc, CO2, vous le voyez là. Ok, CO2. Un deuxième gaz. Le deuxième gaz, en fait, ça vient de là. Ça, le terre-butyl que vous voyez là, en fait, on prend un hydrogène, on attaque ici, et on forme ça. Et ça part, ok? Tout ce qui est lié à l'oxygène, ça part. Du coup, là, on va former ce qu'on appelle, ça, c'est ça, ok? Ça avec ça, ça donne ça, ce doublet. Et il reste ces deux-là, ok? Donc, ça, c'est un gaz. Et avec CO2. Voilà.